Bonjour, bonjour, bonsoir, shalom peuple de Dieu. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout et que Dieu vous bénisse. Et on avait eu des appels à partir de l'Angola, à partir de la Belgique, de la France et de la Tunisie aussi. Et il y avait aussi des appels à partir des États-Unis. Et nous avons aussi des appels à partir du Canada. Et beaucoup de personnes aussi nous ont appelés à partir d'ici, à Kinshasa. Laisse que le grand Dieu vous bénisse. Et le grand Dieu vous bénisse encore. C'est la joie. C'est la joie. Et que je vous vois encore en ligne. Vous êtes nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont nous suivre en direct. Il y a d'autres personnes qui vont nous suivre en relief. Que le grand Dieu vous bénisse. Que le grand Dieu vous protège aussi. Et la sœur Dorcas, je ne sais pas si tu as quelque chose à parler. Bonjour, peuple de Dieu. Restons branchés dans l'adoration et dans l'édification. Dieu va nous bénir. Amen. Et vous savez, la Bible parle dans la livre d'Apocalypse 14. Et Jean est en train de dire, il dit, je regarde sur le montagne de Sion et je vis l'agneau qui se tenait sur le montagne. Et près de l'agneau, il y avait 144 000 personnes qui portaient le nom de son Père dans leur front. Et il dit, les 144 000 personnes, il disait adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Et si vous regardez dans le livre des psaumes 150, la Bible parle du verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Jamais un homme, il s'appelait Asaph dans le livre des psaumes 73, il dit pour moi de chercher l'Éternel, c'est un bien. Laissez-moi de vous dire en ce moment, c'est vraiment agréable et d'être encore devant ses maîtres. Et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de s'embrer, qui sont en train de tanguer, qui sont dans des morts, et que si toi et moi nous sommes en vie, et c'est la grâce, que le grand Dieu soit loué. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais vous inviter vraiment à être connectés, à être au fond. Vous savez, Paul parle dans le livre de Colossiens chapitre 3, il dit si nous sommes en Christ, il faut chercher des choses en haut. Je sais qu'aujourd'hui on va encore monter, puis on va encore monter parce que Christ est là, le Saint-Esprit aussi là au milieu de nous. C'est pour ça que je t'invite déjà là où tu es, que tu entres déjà dans la même atmosphère avec nous, que tu entres déjà dans le fond. Que tu commences déjà à regarder combien puis comment il est grand. Je ne fais pas que tu prends ça comme le routine, comme les chaque jour. Non, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui le Saint-Esprit est au rendez-vous encore. Je marque là où tu es que tu regardes ce temps que nous passons. On sait que nous passons au moment de confinement. Nous tous nous sommes dans un même tuyau. Mais laissez-moi de vous dire une chose. Christ n'est pas confiné. La gloire de l'Éternel n'est pas confinée. La gloire de l'Éternel n'est pas en quarantaine. Et il travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Et là où tu es, je t'invite déjà à prendre une position agréable, d'adorer le Maître, parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. J'aimerais que tu réalises combien et comment il est grand. Et tu commences déjà à lui dire merci grand, merci Maître. Merci Maître. Yes. Rababo, je te Yes. Yes. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le roi de roi, l'agneau. Et là où tu es, j'aimerais que tu commences déjà à lui dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté.
Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es bien. Yes. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es fort. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es l'amour. Yes. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, si nous sommes ici, ce n'est pas la réunion de notre famille, non. Si nous sommes ici, ce n'est pas la mutualité qu'on s'est rencontrés simplement pour prendre du jus ou comme ça, non. Nous sommes ici parce qu'il y a un maître. Nous sommes ici parce qu'il y a un Jésus qui existe. Nous sommes ici parce qu'il y a un roi qui parle. Nous sommes ici parce qu'il y a un maître qui est en mouvement. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Nabucodonosor. Cet homme a dit, pour moi, j'ai le droit de l'adorer, de le louer. Et là où tu es, je t'invite vraiment à entrer des gens de la connexion avec nous. Je t'invite déjà à être au profond avec nous. Quand tu commences à nous dire merci, regardez combien il est bon, regardez combien il est grand. Regardez combien il a gardé ta famille, regardez combien il a gardé tes enfants, regardez combien il a gardé ton travail. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, 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 Yahweh. Yes. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh. C'est lui le roi de rois. Proclame-les encore Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de rois. Jésus est le Seigneur. Proclame-les Yahweh. Chose dans le livre d'un Chronique 16, avec que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent. J'aimerais te rassurer une chose, tant que tu es devant Dieu, tu n'es pas un perdant. J'aimerais te rassurer une chose, tant que tu es devant Dieu, tu es un gagnant, une gagnante. J'aimerais te rassurer devant Dieu, il y a des choses qu'on prend
Si on nous démontrait comme ça, toi et moi, on peut même fuir. Parce que devant lui, on prend que des choses grandes. Des choses qu'on ne peut pas compter. Il y avait un homme qui s'appelait Job, il dit, ta bonté est tellement grande. Il dit, tu fais des choses grandes, insondables et sans nombre. J'aimerais te dire, s'il y a quelqu'un dans ce monde qui fait des choses grandes, insondables et sans nombre, c'est Jésus. J'aimerais te rassurer une chose, si dans ce monde, il y a un médecin qui est spécialiste de traiter des cas difficiles, il s'appelle Jésus. Rebobo, c'était Daria. Yes. 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 Come there, God. Come there. We leave all things to you, God. We want to you now, God. We want to you. We want to you with us. Come there, come there, come there. Yes, yes. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, il dit, rendons gloire à Dieu dans toutes choses au nom de Jésus. Et là où tu es en ce moment dans ta maison, je ne sais pas où, dans la chambre, j'aimerais que tu commences à élever le nom de Jésus. J'aimerais que tu commences à élever le nom de Jésus au-dessus de tout. J'aimerais que tu commences à élever le nom de Jésus au-dessus de ton problème. Que tu proclames encore qu'il est grand. Yes. Yes.
Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Yes. Te dire une chose, toi qui es en train de me suivre en ce moment, je voudrais te rassurer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il ne fait pas les mêmes choses chaque jour. Il est plus que de ce qu'on a entendu de lui. Il est plus que de ce que les dictionnaires nous disent qu'il est. Il est plus que ce que le monde dit qu'il est. Il est plus que la définition de l'amour. Il est plus que la définition de la grandeur. Il est plus que la définition de la bonté. Il est plus que même ce que la Bible même nous parle qu'il est. Il est plus fort. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Il s'appelle Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Il s'appelle Shama, le Dieu qui est avec nous. Il s'appelle El Olam, le Dieu de l'éternité. Il s'appelle Sabaoth, le Dieu qui combat. J'aimerais te rassurer une chose. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui est spécialiste d'engager même des illettrés dans sa compagnie, il s'appelle Jésus. J'aimerais te rassurer une chose. S'il y a quelqu'un qui n'était pas même à l'université, on l'a appelé Rabbi, il s'appelle Jésus. Cet homme a dit à Thomas, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais il était en train de marcher un jour avec Pierre. Il dit à Pierre, ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Vous savez, un jour, ange a dit à Marie, il dit, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Là où tu es, j'aimerais te rassurer. Dans ce monde, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste de traiter tous les dossiers, il s'appelle Jésus. Dans ce monde, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste de faire des chirurgies spécialisées, il s'appelle Jésus. C'est un médecin par excellence. J'aimerais te rassurer, même c'est un boss. J'aimerais te rassurer, même c'est un papa, c'est un responsable. Parce que dans sa qualité, il est unique. Dans son genre, il est unique. Il est grand. Rababo Setegaria. Yes. Je t'invite là où tu es.
que tu appelles le Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient même pas. La Bible déclare celui qui a l'Esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. La Bible déclare que non, la lettre dure, c'est l'Esprit qui vivifie. Yes. Yes. Tu es digne d'être levé, iman de l'ébauche. Je blind de l'ébauche, je chie de la gaze, je fais le gazo. Emmanuel, tu es digne d'être levé. Nous te lèverons Adonai car tu es digne d'être levé. Amen, 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 amen. Tikangai na tombola yo. Kolotika tonetola yo. God, today we want to walk with you, God. We ask you come walk in front of us. Tu es digne d'être exalté. We need you now. Please come. We want to walk with you together. We want to walk with you together. Because we stay here. Because we stay here. Yes. Ce que l'Éternel a fait pour ta vie, pour ta famille, tu as le droit de l'adorer. J'aime les femmes de la Bible. J'aime les femmes de la Bible. Sarah est en train de dire, cette demoiselle, elle dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, celui qui apprendra ces choses rira. Mais il y avait une femme encore, elle s'appelait Marie. Elle disait que l'Éternel a jeté le regard sur la bassesse de sa servante. Désormais, à partir d'aujourd'hui, on va m'appeler bienheureuse. Mais j'aime encore une femme, elle s'appelait Anne. Elle disait, elle prend le pauvre dans les poussières et les indigents dans les fumées, elle fait asseoir avec les grands. J'aimerais te rassurer une chose. S'il y a quelqu'un dans ce monde, il est spécialiste des pistolets, il s'appelle Jésus. J'aimerais te rassurer, s'il y a quelqu'un dans ce monde, il travaille même plus que nos parents, plus que nos oncles, plus que tout le monde, il s'appelle Jésus. Il a la capacité de faire tout dans les secondes, dans les tierces.
Ramaye bababo shetegari ya balese. Imande rabo setegari ya basetegari. Remaïsi batela. Tu as le droit de l'adorer. Tu as le droit de le lever. Tu as le droit de le lever. Tu as l'obligation même, laissez-moi te dire, c'est même un devoir. Pour moi, je dis, à chaque fois quand j'ai la circulation de sang dans mon corps, j'ai le droit d'adorer l'Éternel. Yes. Appelle le Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à appeler le Saint-Esprit. Hey. Il est déjà là, demandez même sa manifestation. Yes. 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 Amen. Yes. Easy brother de God. Hey, easy Matea. Hey, brother de Dosia Matea. Yes. You did reconcile simina. Demandez à Saint-Esprit de t'aider. La Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ma Bible, moi, me dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient même pas. Jésus a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner la force de faire tout dans ce monde. En ce moment de confinement, tu as qu'un besoin de l'Esprit de l'Éternel. En ce moment de quarantaine que nous sommes, tu as qu'un droit d'appeler le Saint-Esprit. L'Esprit de la vérité, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de la force. L'Esprit qui nous aide. Laisse-moi te dire une chose. Jésus avait dit aux disciples que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. J'aimerais te rassurer, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la force.
Et il y a un homme dans la Bible, elle avait dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tu as quel droit d'appeler le Saint-Esprit en ce moment? Demande-lui, dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De m'aider et de me soutenir. Je ne sais pas comment je peux parler. Je ne sais pas comment je peux prier. Et de me donner la force, l'intelligence, la sagesse. Demander le Saint-Esprit. Isabra de Degaya. Yes. Seigneur, dans la profondeur de ta gloire, molima, dans la profondeur de Dieu, nous dans la profondeur de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, très cher Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime, mon appétit, je t'aime.
Merci pour ta présence. Je t'invite là où tu es à rester un peu calme. Merci, nous saluons ta présence très Je chère. t'invite là où tu es, que tu restes un peu calme. Merci pour ta présence. En ce moment, je veux que tu contemples sa grandeur. Que tu réalises combien et comment il est grand. Jadis, je vis 24 trônes. Et dans ces 24 trônes, je vis le 24 êtres vivants, le 24 vieillards. Toi, beaucoup. Le Dieu d'amour, nous t'aimons, Yoshua. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Nous sommes là pour toi, le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de prophètes, nous sommes là pour toi, Yes. Je t'aime. Je t'invite à rester un peu calme. J'aimerais que là où tu es, que tu réalises combien et comment il est grand. Cet homme a dit, mon âme loue l'Éternel. Il parle de choses qui est à l'intérieur, une chose qui est confinée, une chose qu'on ne voit plus. Il dit, mon âme loue l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, que tu restes calme, que ton âme commence à parler à l'intérieur. Et mon âme bénit l'Éternel. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Et mon esprit magnifique. Il dit dans sa parole, je connais mes brebis. J'aimerais te rassurer qu'il te connaît là où tu es. Il dit, je connais mes brebis. Il dit, mon Père qui me les a donnés plus grands, personne ne les ravira de ma main. J'aimerais te dire qu'il existe et il est Dieu. Jésus, Seigneur. La Bible parle et dit, même si les montagnes et les collines s'éloignent, mais son amour ne s'éloignera pas de nous. Jésus, Seigneur. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Israël, je ne prends point d'y repos. Jusqu'à ce que les salut doivent être comme les aurées, la délivrance comme le flambeau. J'aimerais te rassurer, la Bible parle dans le livre d'Ésaïe. Tu ne seras pas déshonoré, tu ne seras pas honté, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre et de la jeunesse. J'aime une chose que cet homme avait dit dans la croix, il dit tout est accompli. J'aimerais te rassurer, tout était déjà accompli parce qu'on parlait de passé. Tes problèmes, tes difficultés, tes échecs, ce que les gens avaient parlé pour toi, tout était déjà fini sur la croix. Comme tu es là, tu es libre. Comme tu es là, tu as le droit de réjouir encore. Parce que il y a quelqu'un qui est avec toi, il s'appelle Jésus. Il s'appelle le grand. Ce jour-là, les disciples disent, comment? Quel est cet homme? Même le vent lui obéit. Il était là dans la barque. La Bible dit, il menaça la mer, mais il dit au vent. J'aimerais te rassurer, ce qui dérange David, il a la capacité de la menacer. Ma Bible m'a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais j'aimerais te rassurer, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses chaque jour. Les gens qui regardaient Lazare, ils disaient déjà que non, cet homme, c'est fini pour lui. Et je pensais même que dans la venue de Lazare, il y avait des gens qui disaient que Lazare est déjà mort. Quand Jésus venait, il y avait même des gens qui montraient à Jésus des badges, regardez. Regardez, pardon, des macarons qu'on avait fait le jour de sa mort. Adieu Lazare. Mais cet homme avait dit, si tu crois, il dit à toutes les personnes qui étaient là ici, vous croyez. J'aimerais vous rassurer, même s'il y avait un Lazare qui était mort dans ta vie aujourd'hui, Dieu va ressusciter ce Lazare. Les gens qui regardaient Mephibosheth, ils voyaient que non, cet homme, pour lui c'est déjà fini, c'est un parclus du pied.
Mais David a dit, appelez Mephibosheth. Je me souviens ce jour-là, lorsque Ruth était arrivée, dans les champs en train de glaner, il savait que je dois encore retourner comme je viens de chaque jour. Mais ce jour-là, cette femme a rencontré Boaz. J'aimerais te dire, comme le Proverbe 27:1 nous dit, un jour peut affronter beaucoup de choses. J'aimerais te rassurer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu va affronter dans ta vie. Amen. J'aimerais te rassurer là où tu es aujourd'hui, il y a des choses que Dieu va encore ressusciter dans ta vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est Dieu, il est fort. Je t'invite là où tu es à demander à ce grand Dieu de te parler. La Bible déclare que non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient que dans la parole. La Bible déclare que non, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Demandez à ce Dieu de te parler. Demandez à ce Dieu de te réconforter dans ces paroles de ce soir. De te révéler encore ce qui était caché dans ta vie. Je vais te rassurer qu'il est là. Là où tu es, il est là. Il agit encore. Rebabo Seteba. Yes. Sur la terre, tout lui est soumis. Yes. Oh, dans le ciel, Yes. sur la terre, tout lui est soumis. Parce que là où tu es, on peut acclamer Jésus. Il est grand. Je te rassure qu'il est grand. Je te rassure que cet homme, il est spécial. Il est spécial. Et vous tous, vous savez très bien, on avait déjà publié notre thème. C'était l'interprétation des songes et des visions nocturnes. L'interprétation des songes et des visions nocturnes. Avant de lire notre texte de base, j'aimerais vous donner quand même quelques images, ça veut dire l'entrée de ce jet. Et vous savez, quand on parle des songes, en réalité, on parle des rêves, on parle des idées, on parle des illusions qu'une personne fait pendant qu'il dort, pendant qu'il est en train de dormir, pendant qu'il est au moment de l'énergie, de l'hibernation, au moment de l'inconscience. Mais lorsqu'on parle, ou quand on parle de vision, on parle de projection. De quelques secondes, ou de quelques minutes, ou de quelques tiers, simplement. On parle de perception de l'esprit, ou des yeux physiques. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à prendre vos carnets, vos calepins, vos stylos. Et la sœur Dorcas va lire. Et dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, du verset 5. Et puis on va prendre du fourchette du verset 17 et du verset 7 à 13. Et deuxième passage, on va lire dans le livre de Joël, dès 28. Et je disais, 1 Roi chapitre 3, du verset 5, du fourchette du verset 17 à 13, et 7 à 13. Et la deuxième portion, c'est dans le livre de Joël 2, 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 3, 5, la Bible dit, Yes. pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit, que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Le verset 7. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Yes. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi. Ces peuples si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuillez donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour connaître ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Yes. Il répondit donc au roi, tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, Yes. ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Yes. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Yes. 13. Et je veux même te donner ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. Yes. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Yes. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. Yes. Quand Salomon se réveilla, Ouais. Joël. Joël 2, Joël 2, 28, 28. la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Yes. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Yes. Amen. Et si vous regardez ces deux portions de l'écriture que la sœur Dorcas vient de lire, on parle de Salomon, un homme qui s'appelait Salomon, fils de David, fils de Bersheba. Et la Bible déclare que non, à Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en songe, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, pendant qu'il était à l'état de léthargie, de l'hibernation, de la fatigue, de l'inconscience, j'aimerais dire, permettez-moi ces termes. Et l'Éternel apparut à cet homme. Et il dit à cet homme, demandez-moi ce que tu veux, moi je dois te donner. Et la Bible parle que non, cet homme a demandé de l'intelligence. Il a demandé à l'Éternel, donnez-moi quelle intelligence, afin que j'exerce très bien la justice envers ce peuple, parce qu'ils étaient nombreux, tout Israël. Et l'Éternel a dit à cet homme, puisque tu as demandé l'intelligence, tu n'as pas demandé que je puisse frapper tes ennemis, tu n'as pas demandé quoi que ce soit, moi je dois encore te donner de la richesse. Et la richesse que moi je dois te donner, personne dans ton temps, il va être comparé avec toi. Et si vous regardez très bien du verset 7, la Bible nous parle que non, Salomon, pendant qu'il parlait avec l'Éternel, il dit, je suis trop jeune. Il regarde sa capacité, il montre sa taille, son âge, il parle que non, je suis trop jeune. Et dans les anciens époques, permettez-moi un peu de vous donner quelques histoires. Et l'âge de l'adulte commençait à partir de 15 à 16 ans. Et le commentateur dit que non, Salomon avait plus ou moins 14 ans. Je parle des commentateurs disent qu'il avait plus ou moins 14 ans. Cet homme a dit, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour que tu me donnes toutes ces choses, pour que je gagne, je pètre tes brebis. Mais ce qui nous a un peu étiqué dans ces choses, par rapport à ce que Joël avait dit que non, les jeunes gens auront que des visions. Et les songes destinés pour les vieillards. Mais si vous regardez très bien, Salomon était qu'un jeune homme. Il était qu'un jeune homme. Comment cet homme a eu cette capacité, cette faveur de voir les songes? Or, si vous regardez dans le livre de Genèse 37, verset 5, la Bible nous parle encore d'un homme qui s'appelait Joseph. La Bible dit Joseph a eu un songe et il raconta à ses frères. Mais je me suis posé la question. Toutes les choses que Joël avait dit, c'est l'Éternel qui lui avait parlé. L'Éternel avait bien dit que le songe est destiné pour le vieillard. Les jeunes gens ont le droit de voir les visions. Mais lorsque Joël parle, Joël ne parle pas sur les dimensions physiques, non. Parce que ces termes ou ces mots jeunes gens, en hébreu veut dire Yalda Namashim. Si j'aimerais bien répéter, Yalda Anashim. Et ces termes ou ces mots Yalda Anashim, qu'on traduit par
jeunes gens ne veut pas dire jeunes gens en réalité. La Bible a été écrite en hébreu. Et lorsque Joël parlait, il parlait aussi en hébreu. C'est Moyada Anashib. Veut dire celui qui n'a pas de compétences. Un enfant, celui qui est immature. C'est pour cela que Joël avait dit les songes n'est pas pour les enfants, n'est pas pour des yaldas. Parce qu'ils sont des immatures. Ils n'ont pas la capacité d'expliquer. Si vous regardez dans le livre de Hébreux chapitre 5 du verset 13 à 14, la Bible parle que non, les laits c'est pour les enfants. Mais les repas solides, c'est le discernement, c'est pour le grand. Or, quand Joël parle de vieillards, en réalité ce mot en hébreu veut dire mevougar. Mevougar. Et ce mot mevougar, en français, c'est traduit comme un adulte ou celui qui a la capacité d'expliquer ou de parler. Et c'est pour cela que Joël parlait que les songes, c'est pour les mevougas. C'est pour ceux qui ont la capacité de discerner. Ça veut dire si Joseph et si Salomon, ils avaient eu les songes, ces personnes avaient quitté la capacité de Yad, ils avaient déjà monté dans la capacité de mevougas. Ils étaient montés dans la capacité des vieillards. On ne parle pas de vieillards physiques, non, on parle de vieillards spirituels. Qui démontre que non, quelqu'un qui a la capacité d'interpréter, de parler ou d'expliquer. C'est pour ça, si à chaque fois, tu es dans la capacité, comme des yaldas, de voir simplement des flashs, comme des visions, et tu es d'abord un enfant. Parce que celui qui est grand a la capacité de voir les songes. Parce que les songes durent 2 heures ou 3 heures de temps. Mais les visions, c'est des secondes. Les visions fait que 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Parce qu'un enfant peut expliquer les visions. Mais il ne saura pas expliquer les songes. Parce que les songes durent. Les songes peuvent prendre 3 heures ou 4 heures de temps. C'est pour cela que les songes sont destinés pour les vieillards, les mevougas. Qui veut dire des personnes qui ont le discernement. Des personnes qui ont les standings élevés sur le plan spirituel. Parce qu'on ne parle pas de physique, mais on parle de spirituel. C'est pour cela que comme tu es là, tu dois quitter cette capacité de yalda, de jeunes gens, qui peuvent voir simplement des flashs de vision. Mais tu dois arriver dans la capacité de mevouga qui peut expliquer les songes, qui peut durer même 2 heures ou 3 heures de temps. Et Dieu, dans ce monde, il nous a amenés ici, non pas pour être des yaldas, des personnes qui vont se limiter dans le lait, mais des personnes qui vont manger des repas solides qui est le discernement. La capacité de voir les songes, de traduire et d'expliquer. Or, si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas la capacité de voir, d'expliquer les songes, tu es d'abord un enfant. Tu n'as pas arrivé dans la capacité des mevougas. Tu n'es qu'un enfant. Or, un enfant, on le dirige. Un enfant, on peut l'envoyer partout. Un enfant, on peut même lui gueuler. Un enfant, on peut même crier sur lui. Il ne va rien faire parce que c'est un enfant. Il prend que le lait. Mais tu dois quitter la capacité d'enfant pour arriver dans la capacité de mevougas. D'arriver dans la capacité où Joseph était arrivé. La capacité où Salomon était arrivé. De voir les songes et d'expliquer. De voir les songes et d'expliquer. Si tu arrives dans cette capacité, tu n'es plus un enfant. Tu es un grand. Et tu es un mevougar. Tu n'es pas un yalda. Tu n'es pas un jeune gens. Mais laissez-moi de vous dire une chose. Lorsqu'on parle des songes et on parle des visions, nous avons 3 sortes de visions. Nous avons ce qu'on appelle les visions nocturnes ou les visions du cœur. Les visions nocturnes ou les visions du cœur, ce sont des visions vues par les yeux du cœur. Tu peux être comme ça, dans quelques poussières de secondes, tu fermes les yeux, tac, tu vois une chose. C'est ça, les visions du cœur. Mais nous avons encore ce qu'on appelle les visions ouvertes. Les visions ouvertes, ça se démontre comme un écran, comme une personne qui regarde la télé. C'est comme si tu étais là
Tu cantonnais quelque part, pouf, tu vois une chose passer. De quelques secondes, de quelques minutes, de quelques tierces, tu dis aux gens, c'est comme si j'avais vu une chose en train de passer ici. C'est ça, les visions ouvertes. Mais laissez-moi de vous dire, la capacité le plus excellente, c'est les songes. Je n'ai pas dit que ceux qui font les visions, l'Éternel ne les parle pas, non. Mais je dis que non, la capacité excellente, la capacité le plus excellente, c'est les songes. Quand on parle de songes, on ne parle pas simplement d'une personne qui dort la nuit, non. On peut aussi voir les songes pendant la journée. Et que l'Éternel te donne les songes. Mais dans le monde des songes, nous avons 5 sortes de songes. Je répète, nous avons 5 sortes de songes. Et dans les 5 sortes de songes, vous trouverez à l'intérieur, il y a des symboles comme des images. Vous trouverez des logos. Vous trouverez des couleurs. Vous trouverez des chiffres. Vous trouverez des métaphores, des dates et des personnes. Parce que dans un songe, il y a tout. Vous pouvez même trouver toutes les choses qui se trouvent dans le monde. Ça, je donne qu'un peu, mais il y a beaucoup que vous trouverez dans un songe. Et dans un songe, il y a aussi ce qu'on appelle les 3 catégories mineures dans un songe. Il y a ce qu'on appelle des songes audio. Ça veut dire que tu peux être comme ça, tu dors, tu tends, quelqu'un te parle. Il y a des songes audio. Il y a des songes visuels, mais il y a des songes audiovisuels. Quand je parle de songes audio, c'est ce que Samuel avait entendu. Si vous regardez dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, cet homme s'est réveillé 3 fois. Il est venu chez Élie pour lui dire, tu m'as appelé. C'était un songe audio. Mais ce qu'on appelle aussi des songes visuels ou des songes audiovisuels. Ça veut dire tu vois, mais on ne te parle pas. Il y a d'autres songes que tu vois et puis on te parle. C'est ça ce qu'on appelle des songes audiovisuels. Mais dans les 5 sortes de songes, la première c'est ce qu'on appelle les songes de précaution. Selon 2 Thessaloniciens 3:3. Puisqu'il est fidèle, il nous préservera. C'est le songe de précaution. Et si vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 2, du verset 12 à 13, la Bible parle des mages qui venaient de l'Orient. La Bible dit que non, ils étaient arrivés en Israël pour offrir des parfums parce qu'il y avait un roi, selon la révélation, qui vient de naître. Lorsqu'ils ont rencontré celui qu'on appelle Hérode, le roi qui était en Judée, il dit à Hérode, il y a un roi qui vient de se naître, on part pour l'adorer. Hérode a dit ceci, lorsque vous finirez, venez aussi, moi aussi je dois aller avec vous pour adorer. Et la Bible parle que pendant la nuit, l'ange de l'Éternel apparut en songe chez les mages pour leur dire, changez les chemins, ne retournez pas parce qu'Hérode va vous tuer. C'est ça ce qu'on appelle le songe de précaution. Ça veut dire l'Éternel te prévient d'une chose du mal qui va venir. Et si vous regardez, même vous descendez, même dans la livre de Matthieu chapitre 2, du verset 19 à 20, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut, c'est Joseph, pour lui dire, prends l'enfant et ta femme et fouille en Égypte. Parce que s'il restait là, il allait mourir. C'est ça, le songe de précaution. Et la Bible parle même, si vous descendez du verset 22, lorsqu'ils ont appris qu'Hérode était mort, qu'Archélaüs, le fils d'Hérode, régnait dans sa place, il voulait retourner. Mais la Bible dit, pendant encore la nuit, l'ange apparaît encore dans un songe pour dire à cet homme, ne retourne pas. Et c'était allé en Galilée, à Nazareth, pour accomplir ce qui a été écrit. J'aimerais vous rassurer que dans les songes de précaution, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Éternel les révèle. Mais ils sont comme des personnes qui conduisent un véhicule qui n'a pas de frein. Il y a beaucoup de personnes, l'Éternel le prévient déjà auparavant. N'allez pas dans cet endroit, ne côtoyez pas les genres de ces personnes. Mais beaucoup de gens dans ce monde négligent. Laissez-moi de vous dire une chose, le songe de précaution, c'est la songe ou le songe le plus important que l'Éternel démontre à ses enfants qu'il aime ou à des personnes qu'il aime. Parce que si on ne te prévient pas, tu vas tomber. Ou tu vas tanguer, tu vas trébucher, tu vas sambrer. Permettez-moi les termes. Tu vas sambrer. Mais il y a ça aussi qu'on appelle les songes au maître. Les deuxième sorte de songes au maître. Les songes tu oublies
Tu oublies tout, la moitié du rêve. Et tu es là, tu commences à penser, mais comment j'avais rêvé. Mais je n'arrive pas à saisir, je n'arrive pas à expliquer. C'est ça ce qu'on appelle le songe au maître. Laissez-moi de vous dire, l'Éternel ne peut pas donner pour voler encore. L'Éternel ne peut pas donner pour voler. Or, si tu fais des songes au maître, attention, parce qu'un jour tu vas mourir. Un jour tu vas mourir. Il y a un homme qui avait fait les songes au maître dans la Bible, c'est le roi Nabucodonosor, dans le livre de Daniel chapitre 2, du verset 1 à 4. Il dit, j'ai eu un songe, mais j'ai oublié. Et toi aussi, qui oublies des songes souvent, laisse-moi te dire une chose, tu dois beaucoup prier. Parce que ce n'est pas Dieu qui vole, mais c'est le diable qui vient voler, c'est ce que l'Éternel te dit. Parce que les songes au maître peuvent t'amener dans la richesse, les songes au maître aussi peuvent t'amener dans la mort. Parce que tu oublies ce que tu avais vu la nuit. Mais la troisième catégorie de songes, nous avons ce qu'on appelle les songes codés. Les songes codés, c'est le songe par lequel tu vois la même chose régulièrement. Ça veut dire, en janvier, tu avais vu ces choses, mais c'est comme si en février, oui, et il y avait un petit problème de connexion. On parlait des songes codés. Ça veut dire la troisième catégorie de songes, c'est ce qu'on appelle les songes codés. Et les songes codés, on parlait des songes codés. Ça veut dire la troisième catégorie de songes, c'est les songes codés. Et les songes codés, c'est le songe par lequel tu fais le même, ou tu vois les mêmes choses régulièrement. Ça veut dire, en janvier, tu avais vu. Yes. Et nous avons un petit problème, un petit souci de connexion. Et on continue toujours. On sait que Dieu est là et on va finir ces messages aujourd'hui. Et je disais que la troisième catégorie des songes, nous avons ce qu'on appelle les songes codés. Et les songes codés, c'est les songes où tu vois les mêmes choses régulièrement. Ça veut dire, en janvier, tu avais vu les mêmes choses. En février aussi, tu avais vu les mêmes choses. En mars, en août. C'est comme si tu fais le même rêve qu'on t'a ravi le téléphone en janvier. Mais tu fais encore le même rêve quelques jours qu'on t'a ravi encore le téléphone. Tu fais le même rêve que tu étais en mariage. Tu fais encore le même rêve que tu étais encore en mariage. Mais souvent, il y a quelqu'un, il y a des personnes, pardon, qui me disent, Hervé, écoutez, je vis. Celle-ci, celle-là que j'étais en mariage en janvier, en février, je vois encore ce même songe. Ça signifie quoi au juste? Ça signifie quoi au juste? Et laissez-moi de vous dire une chose, les songes codés, c'est un songe qui peut aussi te tuer, qui peut aussi t'amener dans la grandeur. Et s'il vous plaît, nous avons un petit problème de connexion, pardon, je continue. Comment? Ouais. Et on parlait de troisième catégorie de songes. Et les songes codés, excusez-moi, il y avait un petit problème de connexion. Et on parlait des songes codés. Et les songes codés, c'est le songe que j'avais expliqué, que je viens de dire bientôt là. C'est le songe où tu vois les mêmes choses régulièrement. Ça veut dire que tu fais les mêmes choses, tu vois les mêmes images. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour, me dit, Hervé, écoutez, j'avais vu comment voler mon téléphone. Mais après quelques semaines encore, j'ai eu le même rêve, comment encore voler mon téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a fait encore appeler pour me dire que non, Hervé, écoutez, j'avais eu ces rêves, que j'étais en train de pleurer. Et après 3 semaines, j'ai vu encore le même songe, que j'étais toujours en train de pleurer. Et c'est ça qu'on appelle le songe codé. À l'intérieur, il y a des messages graves. À l'intérieur, il y a des choses où tu dois chercher des personnes pour décoder ça. Parce que tu peux même mourir, ou tu peux aller dans la grandeur, dans le songe codé. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait vu le songe codé, il s'appelait Joseph, dans le livre de Genèse 37, du verset 5 et du verset 9. La Bible déclare ceci. Il fait un rêve, il le raconta à ses frères. Il fait encore un rêve, il vient encore raconter à ses parents.
à son père et à sa mère. Ça veut dire, le premier songe que cette personne avait fait, il n'avait pas eu la capacité de l'interpréter. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient là, étaient difficiles. Les songes étaient dans des codes, étaient codés. Or, beaucoup de personnes aussi font des songes codés. Ça veut dire, dans le songe, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas. Mais ça se vient toujours, régulièrement. Ça s'arrive toujours, permettez-moi. En janvier, tu vois ça. En février, en mars, en avril. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Quand ils me racontent ces choses, ils pleurent souvent. Parce qu'ils ne savent pas comment on peut expliquer ce genre de choses. Et il y a ce qu'on appelle le quatrième catégorie de songes. C'est ce qu'on appelle les songes diaboliques. Ou les songes des mensonges. C'est le songe par lequel le diable vient pour mentir. Ça veut dire que tu dors, il te dit que non, tu vas mourir. Il te dit que non, ton oncle c'est un sorcier. Ta maman, elle est une sorcière. Il te montre que non, c'est ton camarade là, c'est un sorcier. Il te dit que non, ne fais pas ce business parce que tu vas tomber. Il te dit que non, n'allez pas chez un ami parce que il va mettre le poison dans le verre, tu vas mourir. C'est le songe où le diable vient nous mentir. C'est pour cela, si vous regardez dans le livre de Jérémie 23, 25, l'Éternel est en train de parler, il dit, pour vous, les prophètes, qui donnent des songes de mensonges. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui donnent des songes de mensonges. Quand on parle de diabolique, ça veut dire, en esprit, les diables peuvent te parler, mais quand on parle de mensonges, une personne peut aussi venir chez toi pour te dire, regardez, l'Éternel m'a dit ceci, l'Éternel m'a dit cela. Attention. Parce que les diables peuvent utiliser n'importe qui. La Bible dit se déguise comme l'ange de la lumière. Ils peuvent avoir aussi même un prophète, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu que tu connais. Il vient te dire, regardez ce que l'Éternel m'a dit. Il y a des songes, il y a des personnes qui sont tombées à des songes diaboliques ou à des songes de mensonges. Et nous avons les cinquième catégorie de songes, ce qu'on appelle les songes clairs. Dans ces songes, c'est l'une ou l'un des songes que l'Éternel nous parle de choses réelles, de choses vraies. Si vous regardez dans la livre de Genèse, au chapitre 20, verset 3, il dit à Abimelech, Abimelech, tu vas mourir. Ça veut dire l'Éternel a parlé clairement. Tu n'as pas besoin de chercher personne pour te dire, regardez ce que l'Éternel... Non, clairement, Abimelech, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais si vous regardez dans le livre de Genèse 28, vous allez voir que non, Jacob avait vu les chaînes. Cet homme a vu les chaînes. Et directement, il a compris que non, c'est ici je dois bâtir quelque chose. Ça veut dire que l'Éternel a parlé clairement de là où ils étaient. Et l'Éternel a dit des choses qui sont réelles. Et beaucoup de personnes n'ont pas la capacité ou n'ont pas l'accès de voir ces songes. Pourquoi? Parce que leur marche est trop bizarre. Elle ne marche pas bien. Parce que l'Éternel ne peut pas te donner des choses claires si tu es dans la vie de vaille-que-vaille. L'Éternel ne peut pas te donner des choses claires si tu marches un pied dedans, un pied dehors. Non. Le songe clair est destiné beaucoup plus. Laissez-moi de vous dire une chose, d'insister beaucoup plus. Comme Jean dit dans le livre d'Apocalypse 22:6, que le Dieu des esprits des prophètes. Il y a beaucoup plus de prophètes qui font ces songes clairs. Beaucoup de prophètes font ces songes clairs. Et il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes. Ils font aussi des songes clairs. Si tu marches clairement avec l'Éternel, dans la sincérité, tu as le droit de bénéficier de ces choses. Mais quand on parle de l'interprétation des songes, pour interpréter les songes, laissez-moi vous dire, il faut porter l'esprit que Ésaïe est en train de parler dans le livre d'Ésaïe chapitre 11 du verset 2. Il ne faut pas raconter à toutes les personnes les songes que tu as vus ou tes rêves. Parce que c'est lui qui a la capacité d'interpréter les songes. Il doit porter cet esprit. Ésaïe chapitre 11 du verset 2, la Bible déclare ceci. En lui reposera l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la crainte de Dieu et de la connaissance. Quand on parle de la connaissance, on parle de la parole de Dieu, la Bible. Laissez-moi de vous dire une chose. À 70% de l'interprétation est focalisée sur la Bible.
La Bible est la base, le fondement pour interpréter les songes. Parce que dans l'interprétation des songes, nous avons 3 sortes. Nous avons l'interprétation culturelle. Nous avons l'interprétation biblique. Et nous avons ce qu'on appelle l'interprétation spirituelle. Dans l'interprétation culturelle, c'est comme si tu fais un songe, mais tu me racontes. Et pendant que tu étais en train de me raconter ces songes, directement, je fais l'allusion aux tribus que tu viens. Par exemple, si tu es Mungala, Mukongo, je te dis ces choses. Dans votre tribu, ça symbolise ceci. C'est ça ce qu'on appelle l'interprétation culturelle. Mais ce qu'on appelle l'interprétation biblique, c'est comme si tu dormais mais tu vois le chiffre 4. Tu ne sais pas. Ça signifie quoi? Or, dans l'interprétation biblique, le chiffre 4, c'est le chiffre de secours dans le fait. Si vous regardez Nabucodonosor, il dit, je vois le 4e personne dans le fait. Ça veut dire, ça symbolise le secours. Le chiffre 4. Je ne suis pas là. Mais je parle encore, la 3e, c'est quoi? C'est l'interprétation spirituelle. Ça veut dire, je me raconte les songes et directement le Saint-Esprit me dit, ce qu'elle est en train de parler, ça symbolise comme ça, comme ça, comme ça. Nous avons 3 manières d'interpréter. Nous avons l'interprétation culturelle, l'interprétation biblique et l'interprétation spirituelle. Mais pour interpréter les songes, je répète, il faut porter toutes ces choses qu'Ésaïe 11 dit. L'esprit de la sagesse, de l'intelligence, de la crainte de Dieu, de la connaissance. Quand on parle de la connaissance, on parle de la parole, la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux voir dans un songe et mentionné dans la Bible. Beaucoup de choses est mentionné dans la Bible. Et dans un songe, j'avais dit que nous avons des couleurs, nous avons des métaphores, nous avons des symboles, nous avons des chiffres, nous avons aussi des personnes. Mais si j'aimerais vous donner quelques signes ou quelques symboles ou quelques images, je n'ai pas dit que je vais donner tout ici, parce que c'est là qui ont besoin de nous, ils vont nous appeler comme d'autres font. Et je dois simplement vous donner quelques flashs. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui voient des chiffres pendant qu'ils dorment. Et souvent, il y a une personne qui m'a dit, je dormais, mais je vis le chiffre 1. Il ne sait pas, ça symbolise quoi? Or, le chiffre 1, ça symbolise lui-même, Dieu. L'unicité. Le chiffre 1, ça symbolise l'unicité, lui-même, Dieu. Parce qu'il est le commencement, il est le numéro 1. C'est lui, le chiffre 1. Et quand on parle de dés, ça symbolise la confusion ou la séparation. Si deux personnes ne marchent pas ensemble, ils doivent se séparer. Et si vous étudiez, dans les théologies, on peut même vous montrer le chiffre D, ça démontre beaucoup plus la séparation, la division ou la confusion. Mais quand on parle du chiffre 3, ça démontre la Trinité, la divinité ou la résurrection. La Trinité, la divinité ou la résurrection. Et la Bible parle de 3 jours. Après 3 jours, Jésus fait quoi? La ressuscité. Ça veut dire qu'on parle du chiffre 3, la résurrection. Souvent quand tu vois 3, sache que non, l'Éternel veut ressusciter des choses qui étaient mortes dans ta vie. Des mariages, de la santé. Quand tu vois le chiffre 3 dans le songe, ça veut dire c'est la résurrection. Mais souvent, tu peux aussi voir le chiffre 4. Et le chiffre 4 démontre aussi la possession, ça veut dire les 4 points cardinaux. La possession. Ça démontre aussi ce que j'avais dit, le secours dans le fait, Daniel chapitre 3. Et le chiffre 5, ça symbolise la grâce. Si vous regardez dans le livre de 1 roi chapitre 18, Élie envoie son serviteur, il dit va regarder si la pluie annonce. Le serviteur revient et dit, je vois. Il y avait un petit nuage qui avait les formes de la paume de main. Or, il ne savait pas que non, la paume de main a 5 doigts. Le main a 5 doigts. Et le chiffre 5, ça symbolise la grâce.
Parce qu'un petit nuage ne peut pas donner la pluie. C'est la grâce. Ça symbolise la grâce. Et le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Si vous regardez dans l'Apocalypse, vous allez voir. C'est le chiffre d'homme. Et une maman qui m'a appelé dit que non, j'avais vu dans mon songe 6. Lui, il pensait que de 666, non. Il avait vu que 6. Il croyait que c'est Satan, non, c'est le chiffre d'homme. Ça symbolise les personnes humaines, masculines, pardon. Et quand on voit le chiffre 7, ça symbolise les 7 esprits de Dieu ou l'esprit de l'éternel. Parce que la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, qu'il y avait un chandelier près du trône et le chandelier avait 7 lampes. Et les 7 lampes symbolisaient les 7 esprits de Dieu qui a répandu dans le monde. Et si vous regardez même, pour que Jéricho tombe, la Bible dit que les enfants d'Israël ont crié 7 fois. Et l'Éternel a dit même à Gédéon, prends un anneau de 7 ans et couper la tête, va renverser l'autel de ton père. Ça veut dire que ça symbolise l'esprit de l'Éternel, les dimensions de l'esprit. Quand on parle de 8, ça symbolise le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Et je dois entrer aussi dans les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Quelqu'un m'avait posé la question, 20 ça signifie quoi? Et 20 ça signifie aussi la possession. 20 ça signifie aussi l'entrée, la grandeur. La Bible parle que non, du 20e année, Jacob sorta dans les maisons de Laban. Et la Bible parle aussi du 20e année, David ramena l'arche de l'Éternel en Israël. C'est le chiffre, le nombre 20, pas les chiffres. Parle du nombre 20. Mais il y a aussi des couleurs, comme la couleur bleue. Une personne m'a appelé, me dit, je me suis porté dans des habits bleus, mais je ne sais pas la signification. Dans les habits, je ne sais pas la signification. Mais bleu, ça symbolise la vérité. Bleu, ça symbolise aussi la paix, la sérénité, la sincérité et la générosité. Si dans le rêve, tu vois que tu as porté les habits bleus, ou tu touches un truc de couleur bleue, ça symbolise la vérité, la paix, la sincérité ou la générosité. Il y a aussi ce qu'on appelle la couleur verte. Une personne m'a appelé, il m'a dit que j'étais quelque part et je portais des talons verts et j'avais aussi la sac verte. Et je lui ai dit, pour toi, ça symbolise quoi? Et la demoiselle m'a dit, je vois c'est comme si je suis dans une planète verte. Vert, ça symbolise l'abondance. À chaque fois quand tu vois les couleurs vertes, ça symbolise l'abondance. Les couleurs vertes, ça symbolise aussi la progression ou la progression. Ça symbolise aussi l'espoir ou la résurrection. J'ai bien dit, les couleurs vertes, ça symbolise l'abondance, la progression, l'espoir ou la résurrection. Et on peut parler aussi du couleur orange. Orange, ça symbolise la réconciliation, ce n'est pas la séparation. C'est comme quelqu'un parle du Renaissance. Je me dis même à Lingala que Tokabo a orange. Terme. Non, non, non. Orange veut dire la réconciliation ou la récompense. Les périodes de joie. C'est ça, le symbole du couleur orange. Et ensuite, il y a aussi le couleur blanc qui symbolise l'équilibre, la perfection ou la pureté. Le couleur blanc, ça signifie l'équilibre, la perfection ou la pureté. Nous avons encore le couleur rouge qui symbolise la passion, la violence
la sexualité, l'émotion profonde, la passion, la violence, la sexualité ou l'émotion profonde. C'est ça qui symbolise la couleur rouge. Et nous avons aussi la couleur noire. Et cette couleur noire a des symboles ou a des significations. La première est que le noir, ça signifie le point de départ de l'univers. Avant qu'il y ait la lumière, il y avait encore le noir. Le noir n'est pas aussi mauvais. Quand tu vois le noir dans un songe, ça ne signifie pas simplement la mort. Non. Ça signifie aussi le point de départ. Ce n'est pas simplement la mort, la tristesse, non. Mais la deuxième signification, c'est la tristesse, les problèmes, l'échec et autre chose. Le malheur, les crises. C'est ça que les couleurs noires peuvent nous donner. Il y a aussi ce qu'on appelle la couleur jaune. Jaune. Comme la sœur Dorcas a porté la même couleur jaune. Ça symbolise l'équilibre. Ça symbolise le bonheur, la sagesse ou l'intelligence. Jaune, ça symbolise l'équilibre, le bonheur, la sagesse ou l'intelligence. Mais jaune, ça symbolise aussi, il y a des significations. La deuxième signification, ça symbolise aussi le mensonge, le désir ou l'hypocrisie. C'est ça. Mais dans un songe, il n'y a pas simplement de couleurs. Tu peux aussi voir, c'est comme si tu étais dans un endroit, on t'a mis dans un cercueil. Souvent nous tous, quand on voit les songes dans un cercueil, on croit qu'on part déjà dans la fin, où on est déjà mort. Non. Le songe de cercueil ne veut pas dire que la mort. Non, 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 non. Le songe de cercueil veut aussi dire la nouvelle naissance. Ça veut dire l'ancien homme est mort, maintenant le nouveau homme vient de naître. Il y a une personne m'a appelé, me dit que non, j'étais dans un cercueil, mais je parlais en langue. Mais d'autres personnes étaient en train de pleurer. Le songe qu'il avait eu. Or, ce jour-là, il n'était pas mort. Mais c'était son corps de la chair qui était mort. Mais le corps spirituel était en train de naître et l'Éternel lui avait donné le baptême de l'Esprit parce qu'il parlait en langue dans le cercueil. Et une personne m'a appelé encore pour me dire, j'ai eu un songe qu'on me volait le téléphone. Et ça signifie quoi? Le téléphone, c'est la moyen de communication. Ça veut dire avec ça, je peux appeler une personne qui est aux États-Unis, en France, en Chine, en Bandaka, tout comme ça. Mais quand on te vole le téléphone, ça veut dire, on prend tout ce qui peut te permettre d'être dans la grandeur. On prend tout ce qui peut te permettre d'être dans la communication. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes dans leur vie. Il est là limité. Il est dans les mêmes endroits. Les gens ne lui aident pas. Pourquoi? Parce que la communication était déjà coupée. Il y a une personne encore m'a appelé pour me dire que non, j'ai eu un songe que je portais l'uniforme. Je portais l'uniforme. Mais la personne a dit que non, je portais les culottes d'uniforme. Mais il est déjà à l'université. Mais cet homme a porté le culotte. Mais ça symbolise quoi? Il va encore retourner à l'école ou comment? Non. Un enfant ne peut pas lui donner de grandes responsabilités. Ça veut dire cet homme, dans les matières spirituelles, c'est un enfant. Quand on lui voit comme ça, on ne peut pas lui donner le travail. Elle ne peut pas marier si elle est une fille. Elle ne peut pas marier parce qu'elle est encore à l'école. Elle est en train d'étudier. Elle est à l'uniforme. Et c'est le monde des ténèbres qui donne cet uniforme. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes dans ce monde. Il a beaucoup étudié mais il ne travaille pas. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, il a un culotte. Il a un culotte. Il a un culotte. Une dame m'a appelé pour me dire
J'ai eu un songe que j'avais la grossesse. Et le sens de la grossesse, ça symbolise le fruit des entrailles, le fruit de nos entrailles. Ça veut dire le don que l'Éternel t'a donné. Mais la femme, la demoiselle m'a dit que j'avais la grossesse. Mais tout à coup, je ne voyais plus encore ma grossesse. Ce n'est pas que la femme elle est stérile ou elle va rester stérile, non. Le don que l'Éternel lui avait donné, les choses qui étaient dans son corps, le diable elle a pris ça. C'est pour là que tu vas voir dans quelques semaines, dans quelques jours, si elle était trop profonde dans la matière spirituelle, la femme doit être un peu légère. Elle va abandonner tout. Parce que la grossesse est déjà partie. Il y a une personne qui m'a appelé encore pour me dire, Hervé, en songe je plairai. Laissez-moi de vous dire, tout plaire, ce n'est pas les malheurs, ou l'échec, ou les problèmes, non. Jésus devant la tombe de Lazare avait pleuré. Mais un Jésus, pourquoi il a pleuré? Pourquoi il avait pleuré? Ce n'est pas dit que Jésus était dans la limite. Elle ne pouvait plus faire quelque chose, non. Il y avait la capacité aussi de faire. Mais les songes de plaire, d'autres démontrent aussi l'émotion ou l'envie que tu as pour d'autres personnes. La compassion. La compassion. Et d'autres encore, ça démontre que tu veux aller dans une étape de la joie dans la vie. Il y a aussi le plaire de la joie. Il y a aussi le plaire de la joie. Mais il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, Hervé, j'étais en songe. Et permettez-moi le terme, mais vous qui me suivez. Et il était en train de faire l'amour. Et puis, il a essuyé tous ses habits. Et il m'a dit que non, ça se passe régulièrement. Souvent, il se réveille le matin, il regarde ses habits souillés. Je peux parler même dans un terme, mais je sais qu'il y a beaucoup qui nous sont des enfants. Il a éjaculé. Mais il m'a dit qu'Hervé, je ne sais pas, c'est la femme de nuit. Mais je lui ai dit, il y a deux significations. Un, c'est la femme de nuit. Mais d'autres, ce n'est pas la femme de nuit. Ce n'est pas la femme de nuit. Quand ces personnes suivent ses habits, ça veut dire, ça démontre que non, sur le plan physique, les personnes n'auront plus la capacité ou la force d'être comme d'autres personnes. Lui, il va être toujours dans les classes basses. C'est comme dans les mariages. Un homme qui fait des éjaculations précoces, ça veut dire qu'il est impuissant. Ça veut dire dans le monde physique, cet homme, c'est en réalité impuissant. Ça veut dire quand d'autres personnes peuvent gagner 100 000, 10 000, 500 000, toi tu vas gagner 1000 francs. Parce que ta force part à tout moment. Ta force part à tout moment. À tout moment. Il y a une personne encore qui m'a appelé pour finir. Il m'a dit que non, à chaque fois je vois les songes comme un vol de l'argent. Ou mon carte bancaire. C'est vraiment le pire que j'aime pas. Que je vois une songe comme un vol de l'argent. Et là, je ne sais pas si je peux expliquer. Ça veut dire les finances. C'est clair même, les finances. Les finances. Les finances. Tu dois beaucoup prier. Tu dois vraiment beaucoup prier. Parce que tu risques d'être pauvre prolongé. À chaque fois qu'on te vole de l'argent, on te vole les cartes bancaires, tu risques de rester comme ça. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu prennent aussi des songes qu'ils sont en train de prêcher. On t'a qu'à donner une Bible, tu étais là avec un micro entre tes mains. Et je dis que non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment meilleur à 99%. Quelqu'un va me demander pourquoi pas à 100%. Parce que la Bible c'est déjà la parole de Dieu. Et le micro c'est déjà un moyen de parler pour que tout le monde t'écoute, t'attend. Mais je voudrais dire c'est bien à 99%. Pourquoi pas à 100%? Parce qu'à chaque fois quand tu tiens le micro, c'est la symbole de la publicité. Il y a quelqu'un qui vient de chanter tout à l'heure là, cache-toi. Ça veut dire à chaque fois quand tu as le micro entre tes mains, ça veut dire tu t'exposes à tout moment. Chez toi, il n'y a pas de secret. Tu parles de tout.
à tout le monde. Même si tu caches, les gens vont savoir parce que ton cœur va toujours parler. Il y a une chose que le diable a mis de toi, tu vas toujours parler. Tu vas toujours parler. Et aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Il y a plein d'explications. Mais aujourd'hui, je sais qu'on doit s'arrêter ici. Et toi et vous, qui vous êtes en train de nous suivre, et notre numéro est là, dans la fiche que nous avons publiée dans notre page Facebook. Si tu as un songe qui te dérange, si tu as des rêves qui te dérangent, n'hésitez pas à appeler nous. On va t'aider, on va prier avec toi et l'Éternel va t'aider. Et dans toutes ces choses, j'aimerais conclure. Je peux dire, pour bien avoir la connexion avec l'Éternel, parce que les songes, c'est l'une des moyens les plus sûrs que l'Éternel parle. Il faut marcher dans l'intégrité. Il faut marcher dans la sincérité. Il ne faut pas marcher dans la vie de péché. Parce que celui qui marche dans la vie de péché, l'Éternel ne parle pas. La Bible parle, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et si tu n'as pas de frein, tu vas tomber. Et la Bible parle, il ne fait aucune chose sans avoir révélé ses secrets à ses enfants ou à ses serviteurs. Ça veut dire, si Dieu ne te révèle pas, tu dors comme un chien, comme un chat, tu révèles comme ça, puis tu sors, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais je sais que tu es en train de nous suivre en ce moment. On doit prier avec vous. On va demander à l'Éternel de nous donner cet esprit de la sagesse, de l'intelligence, de la force, de la connaissance. Afin qu'on sache comment on peut interpréter les songes. Parce que le plus important, c'est l'interprétation. Tu peux voir, mais si tu ne sais pas interpréter. Les sources peuvent être bien, mais les canaux, si c'est mal, comment les gens peuvent prendre de l'eau? Je sais que là où tu es, on doit prier avec vous. On va demander à l'Éternel de disposer son esprit, de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance dans notre vie. Parce que l'apôtre Paul dit, si je peux être ignorant sur les rapports de la parole, mais non sur les rapports de la connaissance. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient aussi même pas. Là où tu es, je t'invite de prier avec nous. On va demander à l'Éternel de disposer son esprit. La Bible parle dans le livre de Jacques. Il dit, c'est lui qui manque l'intelligence. S'il me demande, je vais lui donner sa reproche. Si tu manques quelque chose, en ce moment, je te demande de supplier puis de demander, l'Éternel va te donner. Rababo shetegari amalesi digare lega. Ramayo sotobra la dageria la legosi abrale lega yamasetega. Mais regardez, tes enfants sont là devant toi. Yes. Rabo yebashi ataga. Nous sommes devant toi. Nous avons besoin de ton esprit. S'il te plaît, donne-nous la capacité d'interpréter, de voir. Donne-nous la capacité de voir et d'interpréter. Nous avons besoin de ton esprit dans notre vie. Regardez, il y a une personne qui nous suit en ce moment. Il y a une maman, il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin de songes encore. Il a encore besoin de voir. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Viens enseigner. Viens disposer ton esprit dans la vie de tes enfants. Donner encore des songes dans la vie de tes enfants. Il y a des sœurs qui ne voient plus, qui ne rêvent plus. Est-ce que ce soir, que tu ouvres encore cette machine qui donnait des songes réels et exacts dans la vie de tes enfants? Au nom puissant de Christ Jésus, au nom puissant de l'Éternel, au nom puissant de Christ Jésus, au nom puissant de Christ Jésus, donnez encore la révélation, donnez encore la révélation, ouvrez encore, ouvrez encore, ouvrez encore. Bravo, c'était là. Bravo, Monsieur Ne pas tomber ce soir, ne me laissez pas tomber. Enseignez-nous encore, parlez encore. Ne pas tomber.
Songes codés, toi qui fais des songes au maître, toi que le diable vient chaque fois de te mentir, j'aimerais qu'à ce soir que tu demandes à Saint-Esprit de venir barrer toute l'entrée des diables. Si tu fais des songes au maître, il y a des personnes qui viennent pour voler tes songes aujourd'hui, tu vas dire à l'Éternel que leur chemin est fini. S'il y a encore des personnes qui viennent pour t'embrouiller ta tête, afin que tu n'arrives pas à interpréter des songes, aujourd'hui, tu vas demander à Saint-Esprit aussi de te donner la sagesse et l'intelligence comme Salomon. Rabayo Seteva. Tes enfants sont là, Père. Ils ont besoin de toi. Parlez. Ouvrez, barrez tous les chemins. Que le diable vient pour embrayer. Les chemins qui viennent pour voler. S'il te plaît, Père, aujourd'hui, barrez tout le chemin au nom puissant de Christ et Jésus. Au nom puissant de Christ et Jésus. Dieu de grâce. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ce n'était pas en vain que tu nous avais inspiré ces messages. Père, aidez tes enfants. Aidez tes enfants. Ouvrez encore leurs yeux. Ouvrez même les yeux du cœur. Afin qu'ils voient. Afin qu'ils comprennent. Afin qu'ils arrivent au fond au puissant de Christ et Jésus. Au nom puissant de Christ et Jésus. Yes. 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 Je pense qu'on est déjà vers la fin. Je ne sais pas si la sœur Dorcas peut aussi ajouter quelque chose. Hein? Aujourd'hui, elle ne veut pas parler. Et le Saint-Esprit est là chez lui. Elle veut que chanter, monter. Et gloire à Dieu. N'hésitez pas de nous appeler dans notre numéro, de nous écrire dans notre numéro WhatsApp. Nous sommes toujours là dispo pour répondre à tout, pour parler. Pour dire, nous sommes là. Appelez-nous, écrivez. Nous sommes là pour interpréter des songes difficiles. On va vous aider à des songes que tu n'arrives pas à interpréter. On va vous aider à savoir comment interpréter des songes. Et je pense que pour aujourd'hui, on est déjà à la fin. Et je salue ceux qui sont en train de nous suivre à partir de Belgique. Je salue Sarah Loudi à partir de la Belgique. Et il y a Elvis à partir du New Delhi. Et il y a Papi à partir de l'Angola. Et il y a Karel aussi à partir de Kinshasa. Il y a Hugo à partir de la Tunisie. Et vous êtes vraiment nombreux. Il y a Stekebiel à partir des États-Unis d'Amérique. Il y a le prophète Mike à partir du Canada aussi. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous les groupes qui étaient là. Et la fois dernière, j'avais oublié de présenter Lévi, notre clavieriste. Et il y a aussi notre frère qui est de l'autre côté. Il y a aussi celui qui chantait que vous entendez. C'est Jancy. Et l'équipe était vraiment au complet. Et le vendredi prochain encore, on doit encore être là en ligne avec nous. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que les grands dieux vous bénissent encore. C'est lui qui chantait. Je vais donner le frère afin qu'il arrive ici. Yes.
Yes. Yes. L'équipe est très au grand complet. Il n'est pas seul, il y a encore une autre personne qui est là. Il n'est pas il y a notre ingénieur de son. Yes.